l'une des actions les plus puissantes aux portes d'une année. Je te le dis et c'est tellement vrai. La première action avec laquelle tu dois apprendre à entrer dans une année, c'est l'action de grâce. Mets ça dans ce chat pour moi. Beaucoup de gens jouent avec cette clé-là. Mais écoute-moi, dans une année, que ce soit à la fin, que ce soit au début d'une année, une des actions de base, quand je dis bien de base, ça veut dire un non négociable. Merci Yasmine, merci beaucoup. Elle a mis le lien. Je crois qu'il faut peut-être taguer des personnes, ok, parce qu'il y a des personnes qui comme me demandent le lien en inbox, pourtant j'ai comme mis le lien. Ou bien remettez-les si vous pouvez comme dans les groupes, s'il vous plaît. Une des premières actions, qui est une action de base, mais extrêmement puissante. Quand je dis extrêmement puissante, je pèse mes mots pour une année de victoire, pour une année de prospérité. Pour ceux qui étaient à la retraite, maman Roland disait que on rend grâce, que pour les personnes qui sont les plus matures même, on rend grâce avant d'avoir vu, d'accord, ce qu'on veut voir s'accomplir. Ça veut dire que pour les personnes les plus violentes, l'action de grâce précède même le miracle. Oui, tu veux une année de résultats, tu veux une année de miracle, tu veux une année différente. Écoute-moi, aux portes de cette année, l'une des premières actions que tu vas poser aux portes de cette année, s'il te plaît, quand tu te lèves. Parce que souvent, ce qu'on ne réalise pas, je dis toujours que l'action de grâce a une puissance multiplicatrice. Montre-moi n'importe qui pratique l'action de grâce. Vous savez, une des personnes les plus célèbres du monde aujourd'hui, qui s'appelle Oprah Winfrey. Je lisais un livre dans lequel on disait que l'une des clés pour lesquelles Oprah dit qu'elle est la plus reconnaissante des clés de succès, c'est la clé de l'action de grâce. Et la personne disait que si elle pratique l'action de grâce, c'est parce qu'elle comprend que derrière ça, il y a une clé. Et spirituellement, je vais te dire. Parce que parfois, on dit juste merci, merci, ok. Je veux que tu comprennes que l'action de grâce est un multiplicateur. Même la façon dont ton enfant te dit merci quand tu lui donnes quelque chose, fais en sorte que la prochaine fois, tu as du mal à lui refuser quand il revient. Si tu donnes quelque chose à un enfant, et cet enfant-là commence à dire merci maman, maman j'apprécie ce que tu fais, maman je suis contente, oh maman vraiment, je t'assure que ton cœur de mère, ça incline ton cœur de mère. L'action de grâce est tellement puissante, écoute-moi, que ça transcende, ça catapulte ton année. Tu sais, je dis toujours que ce que Dieu fait au niveau 1, ça dépend de ton action de grâce pour aller au niveau 2. Ça dépend de ta capacité à te poser et à être reconnaissant pour aller au niveau 2. Ton niveau auquel tu es aujourd'hui dépend du niveau de... En fait, le niveau que tu veux atteindre par rapport au niveau où tu es aujourd'hui dépend de la façon, écoute-moi, dont tu rends grâce. C'est une action de base. Tu sais, je me suis rendu compte que, en méditant, que une personne sur 10 savent vraiment rendre grâce. Une personne sur 10 savent vraiment être reconnaissant. Et je me suis dit, waouh. Regarde, quand Jésus arrive, il y a la sécheresse. Il dit, je te rends grâce. Il n'y a pas d'autre sujet de prière. Parce qu'il a compris que dans le merci que tu dis, my God, dans le merci que tu dis, il y a une capacité de multiplication juste phénoménale. Juste phénoménale. Même en tant que maman. Tu sais, parfois, on se plaint que nos enfants sont têtus, rebelles, blablabla. Mais si tu prends l'habitude même d'être reconnaissant envers cet enfant, la semaine dernière, j'ai posté, j'ai dit, même à ton enfant, tu peux lui dire merci. Un enfant à qui tu dis merci, je t'assure que il y aura beaucoup de changements dans sa vie. Souvent, on est concentré sur tout ce qu'ils font de mauvais. Mais ce qu'il fait de bon là, on ne sait pas amplifier ça avec l'action de grâce. On ne sait pas augmenter ça avec l'action de grâce. Même si tu as un partenaire, il peut faire beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Mais le peu qu'il fait, si tu sais célébrer ça, si tu sais lui dire merci pour le peu qu'il fait, je t'assure que tu seras étonné que cet homme va devenir un autre homme à la maison. Tu seras émerveillé que, mais c'est l'homme qui me fatiguait. Ça, c'est une clé, je t'assure, aux portes de cette année. Dresse-moi la liste des personnes à qui tu vas
Dis merci. J'ai pas mon cahier, j'ai laissé mon cahier un peu plus loin. J'allais te montrer. Quand j'ai commencé ma préparation de cette année, j'ai mis tous les domaines. Tu sais, je me suis assise. Je me suis dit, Seigneur, depuis le premier jusqu'au dernier jour, qu'est-ce que tu as fait? J'ai eu une nouvelle voiture. J'ai pu voyager. J'ai mis tout. J'ai mis tout ce qui est revenu. J'ai pris le temps de catégoriser. J'ai pris le temps de mettre ce que Dieu a fait dans tel domaine. J'ai écrit. Quand je regardais, j'étais like, waouh. Et je pense que je n'ai pas encore tout mis. Mais tu sais, quand tu as cette liste et tu peux dire, Seigneur, merci, j'ai eu une nouvelle voiture cette année. Je te rends grâce. En fait, ça change la teneur de ton action de grâce. Ça change l'intensité de ton action de grâce. Parce que parfois, quand tu dis merci, c'est juste ce que tu as dans ta tête. Mais quand tu peux lister, David dit, compte les bienfaits. C'est parce qu'à un moment donné, ça change ton action de grâce. Le fait tu sais, quand quelqu'un te fait du bien, tu peux dire, oh, la personne m'a juste fait du bien une fois. Mais quand tu peux t'asseoir, tu comptes 10, 20, 30 actions que la personne a posées en une année. Maman, ça change la qualité de ton action de grâce. Non, ça change drastiquement ton niveau d'action de grâce. Cette année-ci, avant d'entrer dans l'année qui arrive, et même aux portes de l'année, la première des choses quand tu vas te lever en 2015, il y a les plaintes, la nourriture, la mamie, tout ça, c'est pas important. It doesn't matter. Écoute-moi, tu cherches une année de résultats. Tu es en train de chercher une année où tu veux que les choses soient différentes. Si tu comprends ce que je suis en train de te dire, tes prochains derniers jours-là, tu auras des temps spécifiques d'action de grâce. Oui. Jésus a demandé aux lépreux, vous étiez 10. Où sont les 9 autres? Ça veut dire que dans une année là, maman, pour tous les bienfaits que Dieu a fait là, les autres, c'est pas qu'ils n'ont pas dit merci. Je crois qu'ils ont dit merci. Mais je crois que la qualité de leur merci n'a pas touché Dieu. Il faut que la qualité du merci, que tu nous fasses monter au ciel, touche Dieu. Oui. Il faut que tu dises au Seigneur, Seigneur, je suis venu te rendre grâce. Je suis venu apprécier ce que tu as fait cette année. Non, les autres années là, peut-être je m'étais précipitée, je me suis levée, j'ai juste dit oui, merci. Mais cette année, j'ai compris que mon action de grâce là, c'est important pour toi. Ça a une valeur dans ton cœur. Il lui a dit où sont les 9 autres? Parce qu'il s'était limité à ce qu'il a fait en premier, mais il y avait encore plus. Donc, une des choses que je veux te dire, c'est que ton action de grâce là, ça a la puissance, écoute-moi, de changer drastiquement ton année. S'il te plaît, fais la liste des domaines dans lesquels toi-même tu peux voir clairement qu'il y a eu un changement. Vous savez, hier, je discutais avec les mamans qui font partie comme de mon membership. Et je disais à une, comment s'est passée ton année? Elle m'a dit, j'ai eu une mauvaise année, j'ai commencé à rire. J'ai dit, écoute-moi, si c'est comme ça que tu te composes, je ne sais pas comment d'année en année tu vas vivre quelque chose de grand. Je lui ai dit, tu sais combien? Elle me dit, non, il n'y a que le côté professionnel qui a changé. Et je lui ai dit, écoute-moi, en France, il y a des gens, ça fait 10 ans, ils cherchent un CDD. 10 ans qu'ils cherchent un CDI. Ils ne trouvent pas. Toi, tu as un travail, tu as trouvé un travail. Et tu le banalises. En fait, tu le banalises comme on dirait que c'est rien, quoi. je la regardais, je suis en train de dire, ma chérie, are you ready for the next level? Es-tu prêt pour le prochain niveau? Parce que la façon dont tu rends grâce, parce que tu ne comprends pas que derrière un travail, tu as une opportunité de pouvoir devenir propriétaire. Tu as une opportunité de pouvoir investir. Tu as une opportunité même de pouvoir générer de l'argent. Que hier, tu étais dans les dettes. Tu trouves que c'est trop petit. S'il te plaît. S'il te plaît. Dans ton année 2025 là, je te dis, assois-toi. Première des choses. Deuxième des choses qui souvent nous, aux portes d'une année là, écoute-moi, il y a des gens qui ont contribué significativement à l'année 2025. Il y a des gens que juste parce qu'ils t'ont donné un conseil, juste parce que tu les as écoutés, juste parce que ils ont dit une parole, les choses ont complètement bougé dans ta vie. Ma chérie, je dis toujours, tu dois savoir reconnaître les terres qui sont fertiles pour toi. Beaucoup d'entre nous, aux portes d'une année là, on ne sait pas reconnaître les terres qui ont été des terres fertiles pour nous. Tu sais, une terre ne produit pas par hasard. Une terre produit en fonction de ce que tu injectes là-dedans. Beaucoup. Parfois, j'ai des personnes qui m'envoient des messages pour me dire comme merci et tout. C'est pas qu'ils ne sont pas obligés de le faire, ok? Je n'ai pas de contraintes et je n'ai jamais comme demandé à quelqu'un de le faire. Mais ils le font, ok?
Et écoute-moi, au départ, ça semble être juste un geste banal. Mais l'action de grâce là, ça ne dépend même pas de la personne. Est-ce que tu comprends, tu comprends ça? C'est-à-dire que quand tu exprimes ta gratitude, ta promotion ne dépend plus de la personne. Non, ça ne dépend plus de la personne. La personne, ça ne dépend pas de la personne. Bref, si tu as compris, tu as compris. Si tu n'as pas compris, rendez-vous en 2027. Mais je te dis, personnellement, je vais y arriver le 1er décembre, le 1er janvier de chaque année. Je ne te mens pas, il y a les gens que j'appelle. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une négociation. Il y a les gens que j'appelle. Parce que tu dois connaître les terres. Regarde, une terre qui te bénit, une terre qui peut déclarer une parole sur ta vie et ça s'accomplit. Ou bien qui peut te propulser avec une parole, ma soeur. C'est une terre avec laquelle tu ne peux pas jouer. Beaucoup d'entre nous, on joue avec ça. Il y a des personnes que le 1er jour de l'année, ce que tu dis m'importe, mon ami. Ce que tu dis est important pour moi. Ce que tu dis là, c'est important pour moi. Tu dois avoir ce genre de personnes. Oui. Et tu dois savoir appeler ce genre de personnes pour leur dire merci. Tu dois savoir honorer ces personnes-là aux portes de chaque nouvelle année. Souvent, ces personnes-là, même si elles n'ont pas reçu une parole spécifique pour toi, je vous assure qu'il y a des gens que, moi, quand ils déclarent sur ma vie, même si c'est bloqué comment là, à cause de ce qu'ils disent là, Dieu fait en sorte que ça change. Je vous dis la vérité. Ça fait partie des personnes que, même si tu es devant une situation bracada, compliquée, comment, juste la parole qui déclare. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Ce genre de personnes-là, tu ne peux pas t'amuser avec. Souvent, on les appelle les terres des prophètes. Ok. Aujourd'hui, on m'a dit qu'il y a des faux. Mais quand il y a le faux, il y a le vrai aussi. Je ne te dis pas d'aller chercher un prophète pour ta vie. Mais je te dis que Dieu dispose souvent ce genre de personnes-là dans ta vie. Et tu as besoin, d'accord, de savoir honorer ces personnes-là. Tu as besoin de savoir être reconnaissant envers ces personnes-là. Oui. Tu as besoin, coucou papa Richard, tu as besoin de savoir arroser cette terre-là, ma sister. Regarde, tout ce qui évolue là, je vais te prendre un exemple. Tout ce que tu vois aujourd'hui, cite-moi une personne, ok, dans le monde qui évolue, qui ne te montrera pas son mentor. Mets cette personne-là dans ce chat, tu viendras me dire. Tu penses que la relation de mentorat là, c'est seulement je t'aide, tu m'aides? Non. Ce sont des personnes qui posent des actes dans la vie de ces personnes-là. Si tu penses que je mens, si tu crois que je suis en train de te raconter les histoires, ma chérie va au moins lire ta Bible parce que la Bible est vraie. Oui. Oui. Il n'y a pas de relation qui se construit sans sacrifice. Mets ça dans ce chat pour moi. Il y a même la relation avec ton mari. Il y a le sacrifice que tu dois payer. Oui. On n'a pas dit que c'est le commerce. On a dit le sacrifice. Une bonne relation te demande des sacrifices. Oui. Une relation de destinée te demande des sacrifices. Demande à Ruth, elle va te dire. Oui. Oui. Aux portes de cette année-là, tu dois savoir aller t'asseoir et écouter ces personnes-là. Si tu as compris, tu as compris. Si tu as compris, tu as compris. Même si la personne dit ce que tu ne comprends pas, prends un cahier, tu notes. Ferme le cahier. 3 mois après, 2 mois après, tu vas venir relire ça. Peut-être même parfois plusieurs années après, tu vas venir relire. Si tu as compris, tu as compris. Aujourd'hui, le niveau est un peu élevé, mais ça va aller. Parce que ce que ça en tête te dit ici, là, c'est des actes, c'est des choses que je t'assure que chaque année. Écoute-moi, ce n'est pas l'amusement. 3e catégorie des personnes. Ton mari, vos partenaires de vie. Oui. Oui. Il y a des... En début d'année là, ma sister. Après Dieu là, c'est ton prochain client. C'est ton prochain client. Quand il va se lever le matin là, il raconte cela. Maman, arrête sa main. Tu dis, papa, ce début d'année-ci là, avant qu'on entre dans cette année, tu es l'autorité de cette maison. Déclare des paroles sur notre maison. Déclare les paroles que Dieu... Avant là, tu sais déjà que tu as déjà dit au Seigneur, mets dans son cœur. On va voir. Aujourd'hui, je ne sais pas comment il fait pour que mon live ne dure pas.
Pour que mon live ne dure pas. Si vous partagez bien, je vais vous donner tous les astuces. Si vous ne partagez pas là, peut-être, je ne sais pas si on va finir ce qu'on a fait aujourd'hui. Non, c'est juste pour comme rigoler. Mais aidez-moi à partager le live, ok? Donc, une des choses que vous devez savoir, c'est que en tant qu'homme, d'accord, il est l'autorité que Dieu va établir sur ta maison. Et pour ceux qui ont le livre Speak, dedans, il y a une proclamation que j'aime souvent faire. Je dis que je demande aux femmes, qui est comme la vie de couple. Et c'est ça, je dis toujours que toutes les paroles de bénédiction que mon mari déclare s'accomplissent. Oui, je dois savoir faire ce genre de proclamation. Si tu es une femme qui comprend que la parole de ton mari, là, ça a l'autorité. Toutes les bénédictions qu'il déclare que ça s'accomplit. Déclare que toutes les paroles de bénédiction, pas les malédictions, hein. Les malédictions, là, tu dois annuler ça. Mais toutes les paroles de bénédiction qu'il déclare doivent s'accomplir. Donc, en début d'année, là, avant d'aller sauter dans la cuisine, les marmites, ma chérie, regarde, il y a un ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. L'univers que tu vois là, c'est régi par un ordre. Dans ta maison, ta maison, c'est le premier endroit où tu veux vivre la paix. La maison, c'est le premier endroit où tu dois avoir la paix. Donc, si tu n'es pas marié, ok, peut-être tu vas me dire que cette étape-là ne te concerne pas. Mais si tu es marié, et j'ai les mamans qui sont mariées sur cette chaîne, attrape sa main ou bien appelle-le au téléphone s'il est à distance. Quand tu finis de négocier ton temps avec Dieu là, appelle-le. Dieu chéri, ça c'est le premier jour de l'année. Cette année-ci, je veux qu'on soit stable dans notre vie de couple. Je veux que nos enfants grandissent bien. Je veux ceci. Est-ce que tu peux élever la voix ou prier pour ces sujets ou pour nous bénir? Indépendamment de... Parfois, il comprend, parfois, il ne comprend pas. Mais tu sais adapter les choses. Et c'est qu'il dit là. Si tu es sage même, tu peux enregistrer ces bénédictions. Parce que ça là, en tant qu'autorité, quand une autorité parle, c'est établi. Oui. Il n'est pas autorité juste parce qu'il est ton mari. Parce qu'il est au-dessus de toi. Il est autorité aussi parce que il y a une couverture qu'il dépose. Donc, les paroles qu'il déclare là sont puissantes. Avant de vous engueuler là, d'ailleurs, évite les engueulades ce premier jour-là. Autant que ça dépend de toi, quitte le carrefour des engueulades. Mais s'il te plaît, si vous pouvez, d'un commun accord, si tu ne peux pas, tu sais comment aller négocier ça. Parce que ça donne la direction en fait à ton année. Ok. Ensuite, donc j'ai parlé de la catégorie, j'ai parlé de plusieurs catégories. Ok. Donc, ensuite, ça, j'ai parlé déjà des personnes, des mentors. Ensuite, c'est toutes les personnes, d'accord, qui ont contribué significativement à ton année. Les personnes qui t'ont aidé, les personnes qui ont permis que tu réalises certaines choses, que ce soit tes clients. Ok, beaucoup de gens font cette erreur-là. Comme, oh, j'ai des clients, mais c'est comme normal. Genre, ils sont obligés de venir chez moi. Et puis, ils sont étonnés que d'année en année, les clients ne reviennent pas. Non. Moi, parfois, je prends le temps d'écrire individuellement. C'est vrai que parfois, ça fait comme beaucoup. Mais toi qui veux vivre l'accroissement, comment tu traites déjà les clientes que tu as? Est-ce que pendant le début d'année, là, une cliente peut prendre son message et voir que tu l'as écrit vraiment merci parce que cette année, tu as contribué à faire grandir mon business. Merci parce que cette année, tu m'as fait confiance. Merci parce que cette année, j'ai pu te compter parmi les personnes qui ont permis à mon business d'évoluer. Parce que quand elle vient chez toi, là, c'est pas parce qu'il manque des personnes. Il y a beaucoup de personnes chez qui elles peuvent partir. Mais on ne retient pas les clients par hasard. Aux portes d'une année, là, avant de déclarer qu'ils viennent du nord au l'est, de l'ouest à l'ouest, il faut savoir comment ceux qui sont là déjà, tu négocies. Oui. Oui. Ton action de grâce va changer cette année. Trust me. Ensuite, le dernier point avec lequel je veux finir. La nation sur laquelle tu es. Oui. Regardez, vous savez... Souvent, bientôt en janvier, là, on va commencer à publier les lois qui sont sorties à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ces lois-là ont été votées quand? Ces lois-là ont été prises quand? Ces lois-là ont été prises quand? À quel moment? Pourquoi en début d'année, là, on va commencer à dérouler les nouveaux programmes, les nouveaux plannings? Oui. Mais ces lois-là sont sorties quand?
Comment toi, est-ce que tu dévances ces lois? Tu es sur une terre. Maman, la terre, c'est ce sur quoi tu construis. Écoute-moi bien, tout ce que tu vois là. Quand on parle d'entreprendre, tu entreprends sur une terre. Quand on parle de construire, tu construis sur une terre. Quand on parle de marcher, tu marches sur une terre. Tu vis sur une terre. J'ai envie de dire, like, tu vis sur une terre. Tu vis sur une terre. Une terre sur laquelle tu fais du business. Une terre sur laquelle tu vis. Tu dois, aux portes de l'année là, tu dois savoir parler à cette terre. Tu dois savoir annuler les décrets qui ont été pris, qui ne sont pas à ton avantage. J'ai posté aujourd'hui sur ma plateforme, c'était quand même cette semaine, quelques paroles en fait, que quand je faisais ma préparation là, c'est tellement monté dans mon cœur, j'ai dit ça là, je dois partager avec vous. J'ai vu beaucoup de personnes, je me suis dit, maman, il y a des décrets que tu dois annuler. Il y a des décrets que, avant que l'année n'arrive là, ça ne doit pas te concerner. La terre sur laquelle tu es là, la Bible dit que tout territoire que ton pied foule, je te donne un héritage. Donc, en début d'année là, tu dois savoir te positionner pour parler le langage des héritiers. Qu'on t'appelle immigré, qu'on t'appelle étranger, qu'on t'appelle nationaux, qu'on t'appelle tout ce qu'on veut là. Moi, je suis héritière. Moi, je suis héritière. C'est ça que la Bible dit de moi. Moi, je suis héritière. Ouais, ça ne me concerne pas. Moi, je suis héritière. Et en tant que fils, les fils, tu dois savoir posséder ce qui est à toi. Oui. Donc, quand tu es en train de parler sur cette terre-là, quand tu es en train de détruire les injonctions qui ont été lancées là, de dire que pour moi là, c'est différent. Tu n'es pas en train de t'amuser. Tu vas t'asseoir sur ma plateforme. Attends. Je vais voir si je peux te lire quelques comme trucs que j'ai mis. C'est juste que like, tu peux pas jouer avec. Ok? Tu ne peux pas. Où est-ce que j'ai même mis ça? Voilà. Que les projets. Voilà. C'est quelques trucs que j'ai mis. Que tous les projets que l'ennemi a plantés soient annulés. Que les projets pour ta vie. Non, c'est pas comme ici là que je le fais. Ok. Donc, je pense que c'est pas comme ça là. Non, ça c'est pour comme autre chose. Voilà. Tous les projets de 2025, tous les plans de Dieu pour 2025, c'est cette terre s'accomplissent. Tu dois déclarer ça, que tu marches dans la direction divine. Et que la parole de Dieu te donne le soutien et te permet d'accomplir tout ce que Dieu a prévu pour ton année. Tu sais, dans une année là, il y a tellement de choses que tu peux prévoir et d'autres que tu ne peux pas prévoir. Mais écoute-moi, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Donc, par ta bouche là, tu dois savoir dessiner ton année. Oui. La nation sur laquelle tu vis là, la Bible dit de prier pour les autorités. Donc, aux portes d'une année là, prie. Parce que c'est eux qui déterminent les lois, tout ce qui va être voté là. Oui. Oui, oui. Et c'est même pas pour eux que tu pries. À la fin, la Bible te dit que de eux dépend ta paix. Donc, en fait, en réalité, quand tu pries, c'est pas pour eux, c'est pour toi-même avoir la paix. Quand tu commences à prier là, c'est pour que toi-même, à la fin de la journée, tu aies la paix. Donc, au point d'une année là, tu ne peux pas t'amuser avec ça. Tu dois prier qu'ils prennent de bonnes décisions qui te favorisent. Oui. Tu dois prier qu'ils prennent de bonnes décisions qui te favorisent. Jasmine, j'ai mis ça sur la page. Ok, je vais revenir tout à l'heure quand je vais parler des proclamations. Donc, tu dois prier, ok, qu'ils prennent des bonnes décisions qui te favorisent. Ça, c'est vraiment une des choses. Tu dois prier qu'ils prennent des décisions, que toutes les décisions qui soient prises soient en accord avec le plan de Dieu. Que toute décision qui n'est pas dans le plan de Dieu pour ta nation soit invalidée. Oui. Ne cherche pas si ce n'est pas, Seigneur, si ce n'est pas dans ton plan, que ce soit invalidé pour ma nation. Que ce qui se passe dans ma nation là, ce soit dans ton agenda. Ce qui n'est pas dans ton agenda là, let it go. Que ça ne voit même pas le jour, que ça n'apparaisse pas. Ok. Donc, ce n'est pas je m'assois et puis je subis toutes les décisions qui vont être prises. Non. Tu dois comprendre que eux là, il y a des décisions qu'ils doivent prendre. Et si les décisions doivent me toucher, moi, je dois prier pour que ce soit de bonnes décisions. Je dois prier pour que ce soit des décisions alignées à la volonté de Dieu, au plan de Dieu. Parce que la Bible dit que les plans de Dieu sont parfaits en fait. Donc, s'ils accomplissent les plans de Dieu, ce seront des plans parfaits.
D'accord? Donc, tu dois savoir gérer ça. Donc, s'il te plaît, pour cette partie-là, pour l'action de grâce, moi, je te recommande, ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation, s'il te plaît. Non seulement rends grâce avec ta bouche, mais et ton offrande d'action de grâce. Pour chacune de ces catégories-là, et ton action, ton offrande. C'est vrai que quand on voit les chrétiens qui négligent leurs finances, je me dis, mais ton action de grâce avec la bouche, ça doit s'accompagner aussi du sacrifice. Oui. Oui. Il faut que quand tu ailles voir ton mari, là, ce ne soit pas seulement merci chérie. Que peut-être tu aies une belle chemise. Que quand tu vois tes parents, quand tu appelles tes parents, j'ai oublié ça, pour ceux qui ont les parents qui sont encore vivants, écoutez-moi bien. Une des choses que j'ai appris à faire, je ne suis pas censée dire ça ici sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui là, je dis que je dois partager beaucoup de choses avec vous. Appelez vos parents, d'accord? Vos parents parfois ne vont pas toujours comprendre. Mais une des choses que moi j'ai appris à faire en début d'année là, c'est que quand je vais appeler mon père, une des choses, je lui ai dit, papa, prie pour moi. Bénis ta fille. Et mon père va déclarer les paroles de bénédiction. Ça là, ne joue pas avec. Ou alors, avant ça, souvent, quand je l'appelle, je lui dis, bon voilà, voici ce que j'ai prévu pour tes fêtes de fin d'année, ou bien pour te souhaiter bonne année et tout. Et après, je lui dis, ok, bénis alors mon année. Et puis, il va prier. Ça, c'est tellement important. Tellement important, la bénédiction des parents. Tellement important. Même si c'est 5 000, même si c'est un repas, parfois ça n'a pas besoin. Même si c'est juste un repas que tu vas faire, tu vas aller chez lui. Je dis, ah papa, peut-être j'ai pensé à te faire un repas pour ces fêtes-ci. Chacun sait, mais parfois même tu n'auras rien. Mais même le simple coup de fil, le fait de l'appeler pour lui dire vraiment, je suis fière, je bénis le Seigneur pour ta vie. Aujourd'hui, si je réalise des choses, c'est parce que tu as investi en moi. Tu as ta bouche. Si tu n'as pas... Mais écoute-moi, si tu peux associer à ça, d'accord, une offrande d'action de grâce pour chacune des catégories. Pour Dieu, pour ton mari, pour tes parents, d'accord? Comme le Seigneur va te guider, c'est important. Alright? Ce sont des choses importantes. Au départ, tu vas te dire, je perds de l'argent. Mais maman, ce n'est pas une perte, c'est un investissement très rentable. Parce que la parole de bénédiction, à chaque fois que Dieu bénissait quelqu'un dans la Bible, c'est une parole qu'il déclarait. D'accord? Quand il a béni Abraham, c'est une parole. Le reste là, quand la parole est sortie, le reste va s'aligner. C'est ça que la Bible dit qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Donc si tu as la parole, maman, tu as le plus important. Ok? Donc accompagne tes paroles ou ton action de grâce, d'accord, d'une offrande pour dire merci, d'accord, à ces personnes-là. C'est tellement important. C'est vraiment un capital, un bon capital pour cette année. L'action de grâce, c'est pas le temps de venir ici sur la semence. Peut-être je ferai une série dans le podcast. J'ai mis ici là que notre première série du podcast était gratuite. Il y a des mamans qui m'ont envoyé le lien pour la voir. Il y a d'autres qui ont fait comme si elles n'ont pas vu. Après, elles vont venir dans mon inbox m'expliquer des problèmes. Quand vous faites les cadeaux là, quand vous donnez les cadeaux là, bénéficiez au moins de ça. Right? Et toutes les personnes qui m'ont en tout cas écrit que j'ai vu, j'ai envoyé le lien pour cette première série. D'accord? Ce ne sera pas gratuit sur toute l'année. Pour celles qui intègrent la CBIS, elles pourront la voir, d'accord, gratuitement pendant un certain temps. Mais sinon, c'est un podcast qui ne sera pas gratuit sur toute l'année. Donc, les premières séries qui sont payantes là, il faut bénéficier de ça. Bon, si tu as compris, tu as compris. C'est mon cadeau pour Nouvel An. Avant d'entrer dans les deuxièmes actions. Ok. Une des deuxièmes actions que tu dois savoir poser au début de chaque année, c'est de prier pour les grâces, d'accord, que tu dois voir, que tu dois manifester et que tu dois voir. Et ici, je vais un peu m'orienter vers, comme ma cible, c'est des jeunes entrepreneurs. Voilà, je vais rester un peu dans l'entrepreneuriat et comme dans les finances, d'accord. Il y a des grâces que chaque année, aux portes de chaque année, maman, tu dois savoir appeler dans ta vie. Tu dois savoir appeler ces grâces-là dans ta vie. Ce n'est pas l'amusement. La première grâce, c'est la grâce du rachat. Mets rachat dans cette chat pour moi. Parce que beaucoup d'entre nous, on est en retard des milliers de saisons. Hein. Bon, je vais être très gentil. On est en retard de quelques saisons. Mais la plupart d'entre nous, là, on a des saisons de retard dans nos vies. Donc, aux portes d'une année, là, tu dois ouvrir ta bouche et déclarer la grâce du rachat. S'il te plaît. Bref. Si tu as compris, tu as compris. Si tu n'as pas compris, tu as compris quand même.
Oh, merci à Jasmine. La grâce du rachat, maman. Beaucoup d'entre nous, on s'est levé tard. Beaucoup d'entre nous, on s'est levé à un âge où on avait déjà perdu 10 ans. On avait déjà perdu 15 ans. Dans la procrastination, dans les faux problèmes, dans les bêtes choses. Mais écoute-moi. La Bible dit que Dieu est celui qui rachète les années dévorées par les sauterelles. Donc, en cette année, quand tu vas avoir des résultats, maman, tu dois te repositionner pour la grâce du rachat. Oui, le rachat coûte cher, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Que les opportunités que tu as perdues les autres années parce que tu étais dans la distraction, l'ignorance, que tu rachètes ces saisons-là. Oui. Oui. Tu dois prier pour la grâce du rachat. Parce qu'il y a des opportunités qui nous sont passées devant là. Parce qu'on n'était pas préparé. On n'a pas su capitaliser ça. Donc, prie que Dieu ramène cette saison. Dis au Seigneur en cette saison-ci. Que la grâce du rachat là s'active, s'il te plaît. Tu dois prier pour la grâce du rachat. S'il te plaît. Dans les domaines où tu vois que tu es en retard, dans les domaines où tu vois que tu ne portes pas du fruit, dans les domaines où tu as des challenges, ça c'est 3 choses que je suis en train de te donner. Dans les domaines où tu ne portes pas du fruit, dans les domaines où tu es en retard, dans les domaines où tu as des challenges, s'il te plaît, prie pour la grâce sur rachat aux portes de chaque année. Ne te dis pas non, ça va aller. Nous on aime bien ça, ça va aller, ça va aller. Maman, ça ne va pas. Quand ça ne va pas là, il faut savoir dire Seigneur, ici là j'ai besoin du rachat. Quand tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu regardes toi-même à ta vie. Tu te dis, mince, je n'ai encore rien commencé. Ne te ferme pas les yeux. Bon, ça va aller. L'année d'après, ça va aller. Assois-toi aux portes de cette année. Et Dieu, Seigneur, la grâce du rachat, s'il te plaît. La grâce de racheter tous les temps de méditation que je n'ai pas fait. La grâce de racheter tous les temps de prière que je n'ai pas fait. La grâce de racheter mon indiscipline, mon ignorance, tous les investissements que j'aurais dû faire. Prie pour la grâce du rachat, maman. Je t'assure que quand tu pries pour la grâce du rachat, tu es en train de prier pour la grâce numéro 2, qui est la grâce de l'accélération. Et tu as besoin de la grâce de l'accélération dans ta vie. Oui. Parce que parfois, tu vois quelqu'un qui est assis sur un projet pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu vois quelqu'un... En une année, il ne peut pas te dire 10 livres de la Bible qu'il a lu. What's wrong? Qu'est-ce qui ne marche pas? Donc, tu dois pouvoir t'asseoir et te dire cette année, Seigneur, dans les domaines, écoute, j'ai dit ça non, qui va me mettre des domaines là? Dans les domaines où tu vois que tu as des challenges, s'il te plaît. Dans les domaines où tu sens que c'est une lutte pour toi de pouvoir faire ces choses-là. C'est difficile. On a tous des domaines comme ça où tu sens que c'est difficile. Où tu sens que ça semble être au-delà de tes forces. Où tu sens que c'est pénible. Où tu sens que tu n'y arrives pas. Au lieu de commencer à ouvrir ta bouche pour dire, oh, je n'arrive pas. S'il te plaît, prie pour la grâce du rachat. Prie que Dieu te fasse grâce de racheter ces saisons que tu as perdues. De racheter ces temps-là. Active la grâce du rachat. Ok. Donc, une autre grâce pour laquelle tu dois prier aux portes de chaque année, c'est pour les relations de destinée. Oui. Avoir de bonnes relations, c'est une grâce. Avoir de bonnes relations. Pas les relations passagères. C'est important d'avoir des relations passagères, mais tu as aussi besoin des relations qui vont te bâtir. Écoute-moi, de un, tu as besoin des relations qui vont te construire. Tu as besoin des relations qui vont t'aider à quitter les limitations, à quitter le niveau où tu es, à grandir, à te développer. Tu as besoin de ce type de relations, des relations qui vont te porter. Tu as besoin de ce type de relations-là. Tu as besoin de la deuxième catégorie, des gens qui vont te faire confiance. Des gens qui vont être des porteurs d'âme pour toi. Des gens qui vont accepter porter le fardeau avec toi. Tu as besoin de cette catégorie de personnes. Et tu as besoin, d'accord, des personnes, en troisième lieu, dans laquelle toi-même, tu vas investir dans leur vie. Parce que tu ne peux pas t'asseoir et être consommateur chaque année. Même le peu que tu as là, même si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, maman, même si c'est une personne avec qui tu vas lire un verset de la Bible chaque matin, c'est un investissement que tu fais dans la vie de quelqu'un. Yes, merci beaucoup, Fabiola. Oh, super. Attends, je ne suis pas en train de voir tous vos commentaires là. Je crois que je vais comme revenir.
Ok? Donc, tu dois prier pour la grâce d'avoir des relations. Parce que en fait, parfois on dit je veux l'argent. Mais est-ce que tu sais que quand tu as de bonnes relations, l'argent n'est pas un problème. Quand tu as de bonnes relations, je suis parfois quand je m'assois, j'écoute quelqu'un qui m'explique ses problèmes financiers. Je peux voir quelqu'un qui n'a pas de bonnes relations. Ce n'est pas une affaire d'argent d'abord. Si tu as de bonnes relations, ça surpasse quelqu'un qui a l'argent et qui a de mauvaises relations. Ça surpasse même l'argent. Parce que ce que l'argent peut faire pour toi, les relations peuvent faire doublement. Coucou Tata Lise. Coucou Tata Rosette. Prie pour la grâce d'avoir de bonnes relations. Dans ta famille, souvent dans nos familles, on a de mauvaises relations. Dans ta famille, dans ton église, dans les endroits où Dieu t'envoie, prie que cette grâce-là. Parce que quand tu as de mauvaises relations, regarde avec ton mari, même ce que tu fais, tu sens que tu ne progresses pas dedans. Donc, ce n'est pas une grâce avec laquelle, aux portes de l'année qui arrive là, tu peux t'amuser. Tu peux te dire, oh non, chez moi c'est comme ça, mon mari et moi on se dispute tout le temps. Ça là, c'est ce que tu acceptes. Mais aux portes de la nouvelle année, si je suis en train de te dire que la grâce que tu dois prier là, c'est d'avoir des relations de qualité. En commençant par le haut où j'ai cité là, avec Dieu, avec ton mari, avec tes enfants, avec tes mentors, toute la ligne, toute la lignée là, dis au Seigneur de te faire grâce, d'avoir de bonnes relations. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas juste une catégorie où tu vas aller trier puis chercher, bon, Seigneur, je veux un bon mentor, Seigneur, je veux un bon leader. Non, au-delà de ça, là, il faut que quand tu traces ta lignée de relations là, de haut en bas, de bas en haut, ce soit bon. Il faut que ce soit bon. Il faut que tu payes le prix pour ça, pour te dire, Seigneur, dans toutes les catégories de relations que je dois avoir, mets de l'ordre. Il y a d'autres personnes qui vont comme partir, c'est correct. Il y a d'autres qui auront une autre saison, c'est correct. Le problème, c'est pas que la personne parte, ou bien que non. Le problème, c'est que vous devez avoir de bonnes relations. Quelqu'un peut ne plus être peut-être ta bestie, mais vous devez avoir de bonnes relations. Vous devez avoir de bonnes relations, ok? Donc, ensuite, l'une des grâces pour lesquelles tu dois prier aux portes d'une année. Écoute-moi, ça, c'est une grâce que chaque année, je dois prier pour ça. La grâce de servir sur la bonne terre. Est-ce que tu peux mettre ça dans ce chat pour moi? La grâce de servir sur la bonne terre. Si tu comprends ce que ça te dit ici là, tu vas comprendre que ton année qui est un genre, à gauche, à droite, au milieu là, 2025, si, you will get the result. You will get the result. La grâce de servir sur la bonne terre. S'il te plaît, mets ça dans ce chat. Ça, c'est une des grâces que tu dois pouvoir prier pour ça. Seigneur, au travail, que ce soit une bonne terre pour moi. Là où à l'église, que ce soit une bonne terre pour moi. D'être au bon endroit. C'est ce qu'on dit. D'être au bon endroit, au bon moment. C'est ça la grâce d'être sur la bonne terre, de servir sur la bonne terre. C'est la grâce d'être au bon endroit, au bon moment. Coucou, Tata Lydie. La grâce d'être au bon endroit, au bon moment, c'est la grâce d'être sur la bonne terre. Parce que souvent, quand une année commence, on a tellement d'engagement. Mais regarde, souvent, ce n'est pas la quantité de choses que tu fais. C'est ça que Jésus dit à Matt. Matt, tu fais beaucoup de choses. Hein? Ce que tu fais là, ça s'appelle de l'activisme. Ce n'est pas la quantité de choses que tu fais qui m'impressionne. C'est est-ce que tu es en train de faire. C'est pourquoi j'étais mandatée. Donc en 2025 là, une des grâces pour lesquelles tu dois prier, c'est Seigneur, je vais être au bon endroit. Je repositionne-moi au bon endroit. Je vais être sur la bonne terre. Ce n'est pas parce que je suis sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Ce n'est pas parce qu'on me voit partout que ça veut dire que j'avance. Ce n'est pas parce que tu es dans tous les spots publicitaires que ça veut dire que tu avances. Je veux être au bon endroit. Je veux être au bon endroit. Quand tu es au bon endroit, écoute-moi. Veux pas, tu portes du fruit. Veux pas, tu portes du fruit. Souvent, quand tu regardes, parfois, tu te dis, mince, si j'étais ici il y a quelques années. Donc, en fait, tu es en train de dire que il y a quelques années là, tu aurais dû être sur une terre parfois différente.
Donc, prie pour demander au Seigneur. Il y a des personnes que quand ils sont arrivés dans nos programmes, ils m'ont dit, Tata Abeli, tu étais où? J'ai dit, mais moi-même, je me cherchais aussi avant d'arriver, avant de pouvoir être une solution pour toi. Donc, il a fallu que moi-même je me rende compte que parfois, je ne sais pas sur la bonne terre. Donc, toi aussi, tu dois prier que tu te ramènes sur la bonne terre. Qui te ramène sur la terre où tu vas t'étendre, sur la terre où tu vas t'étirer, sur la terre où tu vas grandir, sur la terre où tu vas croître, sur la terre où tu vas porter du fruit. Qu'avant la fin de l'année 2025, tu es porté, la Bible dit 1 pour 30, 1 pour 100, 1 pour 60. Quelle est la quantité de fruits que si je suis planté sur la bonne terre, je peux produire, j'aurais dû produire. Seigneur, remets-moi sur la bonne terre. Il est temps que je reparte sur la bonne terre. C'est qui la bonne terre pour moi? Peut-être pour d'autres, ce ne sera pas une bonne terre, mais pour toi, ce sera la bonne terre. Oui. Il y a des personnes qui ont tellement évolué. Au point où moi, je regarde, je me dis, mais comment en quelques années, toi, quelques mois, tu as pu comme autant évoluer? Mais elle est sur la bonne terre. Ok. Cette personne-là est sur la bonne terre. Donc, j'ai observé que quand tu n'es pas sur la bonne terre, en fait, tu vas commencer à tâtonner, tu vas commencer à te plaindre. Si tu es dans un endroit où tu te plains beaucoup, demande au Seigneur, repositionne-moi sur la bonne terre. Peut-être ta saison est passée sur cette terre, ou peut-être tu peux manquer de patience, mais prie pour cette grâce-là, que le Seigneur te repositionne sur la bonne terre. Ok. Moi-même, parfois, il y a des moments, je commence à comme râler, après je me dis non, là c'est plus normal. Il faut que tu pries pour savoir si tu es encore au bon endroit. Ok. Donc, dans certains cas, ça demande d'activer comme cette grâce-là. Donc, ensuite, l'une des choses que tu dois aussi, l'une des grâces avec lesquelles tu dois entrer dans cette année, c'est la grâce de pouvoir sceller une alliance avec Dieu chaque année. Soit tu as déjà des alliances que tu vas renforcer. Vous savez, ce matin, j'ai commencé, je me suis posée et j'ai commencé à lire ce livre. Je ne sais pas si tout le monde dit cela, mais si tu n'as pas, s'il te plaît, écris-moi inbox, parce que ça, c'est des choses que tu dois avoir. C'est un livre, j'ai pu présenter ce livre. Tu dois apprendre tu dois avoir ce livre et l'utiliser. C'est même pas pour aller le garder. Et je te recommande, regarde, chaque début d'année, va lire. Ça, c'est ton plan de vie. Donc, les choses que tu as écrites ici, tu ne peux pas finir l'année sans t'asseoir et les lire en entier. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu as fait. Si tu as un plan pour ta vie et l'année est en train de finir, tu n'as pas ouvert pour regarder. Je ne sais pas ce que tu vas regarder en fait. Je ne sais pas comment, je sais pas ce que tu vas aller lire. Ok. Et j'étais en train de lire, de regarder un peu. Ok. Et je veux que tu ailles faire le même exercice. Et chaque année, il y a des engagements peut-être que tu as pris. Il y a des nouveaux engagements que tu dois prendre. Moi, j'appelle ça la grâce de sceller des alliances, ou bien de sceller de nouvelles alliances. Il y a des engagements que tu as pris parfois en lisant, tu te rends compte que mince, cette année, si je n'ai pas vraiment respecté mon engagement. Et là, tu demandes au Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce pour que cette année-ci, je puisse vraiment respecter ou bien m'améliorer dans l'engagement que j'ai pris avec toi. Il y a des engagements que le Seigneur va te mettre à cœur, ok? Que ça, c'est peut-être pour cette saison. Et c'est important. C'est important. C'est tellement important. Je dis bien tellement important. Surtout, écoutez-moi, surtout dans les domaines où vous dites qu'il est temps que ce domaine-ci, dans ce domaine-ci de façon spécifique, je vois un résultat différent. Vous savez, j'aime beaucoup l'histoire de Jacob, parce que quand Jacob fuyait son frère Ésaü, à un moment donné, il s'est rendu compte que, par ses propres forces, ça doit être une situation très compliquée pour lui de revenir dans cette région-là. Et la Bible dit qu'à un moment donné, il s'arrêta à Bethel. Il a dit à Dieu, ici, je ne sais pas où je vais. Mais si tu me gardes, si tu me préserves. Donc, il y a des moments donnés de ta vie où tu dois pouvoir t'asseoir en début de chaque année. Écoute-moi. Et décider qu'il y a des changements. Moi, un des battements vraiment de cœur que j'avais, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tout ce que tu vas me montrer, tout ce que tu vas m'enseigner dans ce domaine-là, je veux transmettre ça à d'autres femmes. C'est pour ça que les gens sont étonnés. Tata Amélie, tu es tout le temps en train de donner. Qu'est-ce que je vais faire avec? C'est ça pourquoi Dieu m'a donné ça. Like, je dois. Sinon, si ce n'est que pour moi là, j'avais pas comme besoin, hein, d'accord, qui me donne autant de choses, je pense. Mais parce que it's my commitment, ok? Et tu dois avoir ces engagements-là. Tu dois avoir
ces bonnes alliances là dans ta vie parce que ça te garde. Les Américains disent stay in track. Ça veut dire quoi? T'as traduit un peu pour moi. Ça veut dire... les anglophones là, aidez-moi à traduire ce que ça veut dire en français. Bref. Ça te garde en fait, ok? Ça te donne une discipline chaque année pour ne pas abandonner ce que tu fais, pour ne pas oublier d'où tu viens, pour te rappeler en fait pourquoi est-ce qu'il y a certaines grâces qui coulent dans ta vie et pour savoir faire abonder cette grâce-là encore plus les années qui arrivent. Donc, si tu es également en ligne, ou bien si tu as une activité en ligne, maintenant je vais arriver un peu sur les entrepreneurs, tu dois prier pour la grâce de la visibilité, oui. Ne te dis pas que, oh non, je poste du contenu, tout le monde me voit. Prie pour la grâce de la visibilité, que tes produits soient visibles auprès de bonnes personnes. Ce n'est pas tout le monde que tu dois attirer, mais il y a des personnes. Ne te dis pas, souvent on a le syndrome de l'imposteur où on se dit, non, il y a déjà beaucoup de personnes qui font ce que je fais. Ma chérie, même si toute la terre entière fait ce que tu fais, chacun est venu sur terre avec une particularité et une spécificité pour faire quelque chose que personne d'autre ne peut faire comme cette personne. Voilà. Merci, merci Marva. Gardez le cap, yes. Donc, chacun est venu sur la terre. Souvent, je vois des personnes dire, non, il y a déjà trop de personnes qui font ça. J'ai envie de rire. L'école qui t'a formé là, jusqu'aujourd'hui là, ils forment encore des milliers de personnes dans le même domaine. Ils n'ont pas fermé. Ils ne sont même pas fatigués. Ils recrutent encore chaque année. Ils forment encore chaque année. Donc, c'est quoi le problème? Donc, prie pour la grâce d'être visible auprès des bonnes personnes. Je dis bien auprès des bonnes personnes. Pas auprès de tout le monde, auprès des bonnes personnes. Auprès des personnes qui sont assignées à ta destinée. Ce n'est pas... Avoir des clients, hein, c'est une bonne chose. Mais c'est mieux d'avoir des clients qui sont assignés à ta destinée. Parce que c'est des personnes que quand tu vas rencontrer, tu seras étonné des résultats que tu produis. Même si tu n'es pas... pour l'instant, je vais dire la top de la crème des crèmes. Mais pour eux, ça va correspondre à leurs besoins spécifiques. Ça va correspondre à la pierre que tu dois déposer dans leur vie. Voilà, ça te maintient comme à jour. Ok. Donc, ça, c'est les grâces que tu dois pouvoir prier. Et la dernière grâce pour laquelle je veux que tu pries, si tu es entrepreneur, si tu as un business, là, je reviens un peu sur le côté business, c'est la grâce, d'accord, de savoir saisir les opportunités de cette année. Beaucoup, on entre dans une année, mais parfois, il y a des opportunités qui sont pour l'année, qui nous passent dessus. Parfois, on passe devant les opportunités, ok, qui sont pour cette année-là. Prie que chaque opportunité qui est pour 2025, que ce soit saisi en 2025, pas 2024, pas 2026, 2025. 2025. Que chaque opportunité de 2025, tu puisses saisir ces opportunités-là. Ok, ça c'est un peu pour le domaine comme des finances. Ok. Donc, ensuite, est-ce que je vais pouvoir vous donner tout ce que j'ai comme prévu pour vous ici? Bon. Une des choses que je veux que tu fasses comme action, d'accord, à poser aux portes d'une nouvelle année. Et ça, c'est vraiment très important. J'ai parlé de l'action de grâce. Ok, j'ai parlé des grâces à attirer. Maintenant, je vais te parler des proclamations. Très important. Très, très, très important. S'il te plaît, si tu peux, pour cette année qui arrive là, je dis toujours qu'entre le 31 et le 1er décembre, c'est vraiment, c'est la transition en fait. Pour moi, c'est vraiment des moments tellement importants, tellement importants entre le 31 décembre et le 1er janvier. Guess what? Ça, c'est vraiment une instruction, s'il te plaît. Si tu peux capitaliser sur ça, si tu peux capitaliser entre minuit et 6 heures, je t'en supplie. Je ne sais pas comment je peux t'expliquer cette instruction-là, comment je l'ai reçue. Mais s'il te plaît, applique-la. En tout cas, si ça te parle, applique-la. Si ça ne te parle pas, okay. And then c'est correct. Ok, il n'y a pas de problème. Mais entre minuit et 6 heures, qui marque comme la fin de l'année qui arrive et le début de la nouvelle année qui va comme arriver. S'il te plaît.
dresse ta liste. Si tu n'as pas ça, va prendre le livre Speak, ça va t'aider, right? Ou bien dresse ta liste si tu as l'habitude comme de le faire, si tu as déjà comme c'est correct. Et il y a des domaines, s'il te plaît, au port de cette année. Appelle, ne joue pas avec, que ton cerveau n'essaie pas de te flatter un peu. Non, c'est utile, non, ce n'est pas utile. Je sais que beaucoup d'entre vous allez prendre comme des temps de prière, des temps de retraite. Ce qui sort de là comme instruction, ce qui sort de là comme direction. Ne garde pas ça, tu dis non, c'est ma direction. S'il te plaît, commence à planter ça dans l'année. Commence à mettre ça dans le sol de l'année 2025 par ta parole. Si tu as reçu, comme moi là, que ce sera une année de résultats, commence à déclarer que 2025, tu as une année de résultats. Tu vas porter du fruit dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Il n'y aura aucun projet qui sera enfanté en 2025 qui ne sera pas la volonté de Dieu. Je n'emprunterai aucune voie que le Seigneur n'a pas prévu que j'emprunte. Tout chemin, Seigneur, que tu n'as pas disposé, tout projet que tu n'as pas établi pour moi, qu'en 2025, je ne me retrouve pas dans ces projets. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ce que c'est en train de te dire. Et tu commences à appeler tout projet que Dieu t'a montré, tout projet que Dieu t'a mis à cœur. Que ce soit pour ton mariage. Parle sur ton mariage. Commence à déclarer, mon mariage cette année sera un mariage heureux. Je vais vivre 365 jours de bonheur. Ce sera des jours où il n'y aura pas de dispute chez moi. Ma maison sera remplie de louanges. Je ne sais pas dans quel domaine spécifique. Ok. Tu auras comme des instructions pour la vie de tes enfants. C'est le bon moment. Les gens dorment. Les gens sont dans la fête. Ils sont dans le bruit. Maman, il y a 9 domaines de ta vie ici. 9 domaines de ta vie dans lesquels tu dois t'asseoir avec. Ça commence par ta vie personnelle. Pour les gens qui ont eu le temps d'écrire leurs décisions de vie, ici, prends le temps et assois-toi. Ça commence par ta vie personnelle. Attends, je vais te donner les 9 domaines là. C'est mon bon. Tu sais, quand on fait la traversée là, on n'est pas pressé. Hein. Donc, tu as tout ton temps. Tu sais que tu as ta nuit capitalisée. Donc, tu as ta nuit qui est capitalisée. Donc, tu n'es pas pressé. Ok. Ici, tu as tes 9 domaines. Ça va t'aider à ne pas oublier d'autres domaines. C'est ça qui est bien quand on essaie de mettre un peu de structure dans ce qu'on fait. C'est que tu ne vas pas te perdre. Tu ne vas pas comme t'égarer. Ok. Donc, la première chose, tu as ta vision. Dans le livre Speak, tu as les proclamations sur ta vision. Tu as le domaine spirituel. Ok. Tu as le domaine familial. Tu as le domaine de ta santé. Tu as le domaine professionnel ou business. Tu as le domaine relationnel. Tu as le domaine personnel. Tu as le domaine ici. Regarde. Assois-toi. Donne-toi une bonne heure. 1 euro, 2 euros. Ne sois pas pressé. Tu es là. Écoute-moi. Tu es en train de faire ce qu'on appelle donner des injonctions. Oui. Tu es en train de créer ça en live. Si tu as compris, tu as compris. Si tu n'as pas compris, tu as compris aussi. Ce qu'elle te dit là. De powerful. En tout cas, si tu veux, tu appliques. Si tu ne veux pas, c'est correct. On se voit en 2025. Ok? Ne joue pas avec cet exercice-là. La deuxième des choses, prends le temps de consacrer. La Bible dit de recommander son sort à l'Éternel, de ne pas s'appuyer sur sa propre sagesse, de le reconnaître dans toutes ses voies. Donc, prends le temps de consacrer ton année. Au port d'une nouvelle année là, prends le temps de consacrer chaque mois. Je pense que peut-être le prochain live, si j'ai le temps le lundi, je vais tourner un truc sur comment consacrer chaque mois, d'accord, de son année. Comment consacrer le mois de janvier. Et c'est des bonnes périodes. Pourquoi? Parce que quand tu es en train de faire ça, ça va te permettre de demander au Seigneur, Seigneur, pour janvier. Si tu n'as pas encore eu la direction, pour janvier, quel est mon focus? Pour février, pour mars. Donc, ça t'évite de vivre des mois hasardeux où en mars, tu te lèves, bon, qu'est-ce qu'elle peut faire le mois-ci? Qu'est-ce qu'elle peut même décider le mois-ci? Maman, longtemps à l'avance. Longtemps à l'avance, quand tu as pris le temps de faire ça là.
Je t'assure que ton année est complètement différente. Oui, ton année est complètement différente. Tu n'es pas pressé. Hein. Donne-toi peut-être 2 heures, 3 heures quand tu as le temps. Quand tout le monde dort propre. Ou tu sais qu'il n'y a personne. Il n'y a pas d'interférences qui vont venir embrouiller. Tu es fatigué là. Il n'y a pas de choses qui vont te stresser. Tu es au calme. Tu es préparé pour ça. Tu prends ton livre, tu t'assois. Et tu dis, Seigneur, le mois de janvier à décembre, je suis là. Je suis là. Je suis là pour consacrer chaque mois. Avant que le mois là ne voit le jour, je suis là. Je prends l'avantage. Avant. Donc, ça doit se créer avant que je ne le vive. Il faut que je vive ça en différé. Oui. Il faut que je vive ça en différé. Chaque mois de l'année a une signification. Maman. Tu sais, parfois quand on regarde souvent l'astrologie, on se dit qu'ils inventent des choses. Je me suis rendu compte en fait que plus je grandis, plus je me rends compte que l'astrologie, hein, c'est qu'ils essayent d'interpréter des choses dans le spirituel en fait. Mais toi, tu peux connaître ces choses-là. Toi, tu n'as pas besoin d'aller faire tout ça en fait. Mais si tu comprends, tu peux t'asseoir, d'accord, et ces choses-là, les comprendre. Pas aller comprendre les signes et tout, mais comprendre que mon mois de janvier, c'est un mois des prémices. Tous les numéros 1 appartiennent à Dieu. Mon mois de janvier, écoute-moi, ton mois de janvier, c'est un mois consacré. Ça s'appelle le mois des prémices.